Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de qualité supérieure, hein, toujours, parce que ça c'est tout ce qu'on a sur la chaîne, la qualité, pour faire un petit point sur les notes du premier trimestre à la prépa. Alors, vous l'aurez vu hier, on a sorti une vidéo sur les notes du concours blanc, qui ne représente qu'une partie des notes de ce trimestre, même si les coefficients sont quand même pas mal plus élevés. Heureusement pour moi, les notes du contrôle continu comptent parce que je vous laisse regarder la vidéo d'hier, mais quand même, c'était pas tout ça. Faisons un petit point, hein, parce que déjà, dans un premier temps, les notes en prépa, c'est quelque chose de très mystifié et j'aimerais bien participer à la démystification de ces dernières. Tout le monde n'a pas 2 ou 3 en prépa, même en macro. Euh, donc voilà, voyons un peu ça. Comme d'habitude, on commence par les matières entre guillemets les moins importantes, ou tout du moins au plus faible coefficient, et les plus importantes à la fin pour le watch time. Italien, alors là, les notes sont bonnes, hein. 16, 17, 15,5, 13,25, 17, 16, 75, 16, 75, 16, 14,5. Voilà, donc ça, on peut quand même dire que c'est des plutôt bonnes notes, et pourtant, je parle très mal italien, donc morale de l'histoire, ça passe, hein, ça remonte la moyenne des langues. Anglais, 15,5, vocabulaire, 9,5, dissertation, 13,5, vocabulaire, 8,5, dissertation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis meilleur en vocabulaire, dissertation, j'ai pas la méthode, hein, c'est le même problème que pour le concours blanc. Et globalement, ça se voit. J'ai pas vraiment de commentaires pour ces deux matières. C'est des matières que je travaille pas énormément, même si je devrais peut-être le faire un peu plus parce que ça servira dans un cadre professionnel, et surtout l'anglais et même l'italien, hein, c'est un pays vraiment limitrophe, donc ce serait con de ne pas profiter de l'opportunité d'apprendre. C'est pour cela que je fais de mon mieux. Peut-être pas, mais je fais, c'est déjà ça. Culture générale, matière que j'aime beaucoup, où on apprend énormément de choses. Et comme il n'y a pas d'épreuve écrite, ça compte dans les matières moins importantes. Il y a juste un oral si tu es retenu, ce qui est déjà une étape non négligeable, hein, ce qui est très admissible. À l'ENS notamment, c'est pas facile. Donc culture générale, 14, 11,5, 12, 10, 13,5. Donc on est au-dessus de 10. La moyenne va être autour de 12, ce qui est très bien. Franchement, je suis satisfait. Peut-être qu'il faudra que je travaille un peu plus le prochain trimestre, mais après, travail en culture générale, c'est de la lecture, c'est suivre l'actualité, et c'est ficher le livre de cours de Cognier qu'on a. Donc c'est plutôt sympa. Honnêtement, je pense qu'on va continuer comme ça. Là, il n'y a un peu rien à changer. Gestion. Alors là, petite pépite. J'ai eu 5 au premier trimestre parce que c'est pas que j'ai rien fait ou que j'ai mal travaillé, c'est que j'ai complètement raté le DST parce que je suis débile, hein. En gros, j'ai perdu beaucoup de temps sur un exercice pour rien. Alors qu'en plus, on n'était pas obligé de faire ce que j'ai fait. C'est long à vous expliquer, mais bon, au concours blanc, j'ai eu 10, donc grosse progression, hein, attention. En maths, premier DST 9,5. Ça, j'étais plutôt content parce que la moyenne était assez basse, donc ça me plaçait tout de suite dans le haut du panier, entre guillemets. La meilleure note, c'était 10,5, donc j'étais vraiment plutôt fier de moi. Deuxième note, 10, 625. Donc on monte. La moyenne de la classe avait monté plus vite que moi, je crois. Enfin, non, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui avait réussi à avoir 14, ou un truc comme ça. Donc c'est moins bien par rapport au haut du panier, mais toujours très au-dessus de la moyenne de la classe, qui est un 7-8 à peu près. Peut-être qu'elle était même en dessous au début de l'année. Et ensuite, j'ai eu 12 en colle. Bon, colle de maths, vous savez ce que c'est plutôt sympa, tu fais un exercice. Et finalement, au concours blanc, j'ai eu 8, 375, donc j'ai raté. Tout le monde fait des mauvaises prestations de temps en temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive, personne n'est parfait, même moi. Micro et macro, alors là, c'est là où je suis quand même un peu plus dépité. En macro, euh, premier DST de l'année, en fait j'ai eu 4, mais comme la note de la classe était trop basse, il a remonté tout le monde de 2 points et donc j'ai eu 6. Mais à la base j'avais eu 4. J'ai pas fait SES, hein, je me cherche pas des excuses, mais je ne connaissais rien sur rien. Je ne connais encore rien sur rien, mais un peu plus quand même. Donc voilà, hein, 6, c'est pas ouf. Après, deuxième DST 11.
belle progression, belle perf, j'étais très content. Troisième note, 13. Oh là là, mais il progresse, hein, il progresse, dis donc. Qu'est-ce qu'il est doué, qu'est-ce qu'il est doué, il a bien appris son cours. Concours blanc, 3. Ah bah, tout de suite. Hors sujet, tu connais, hein. Écoute, on a tous des mauvaises notes un jour, on va pas faire tout un plat. École, 10. J'avais super bien réussi, hein, j'étais hyper content de ma perte, mais il n'y avait pas visiblement assez de fond. Microéconomie, une de mes matières préférées, franchement je kiffe. En fait j'aime bien à peu près toutes les matières. En fait j'aime bien la prépa en général, hein. Allez en prépa c'est super. Microéconomie, 10-25 pour le premier DST, donc ce qui est très bien. Franchement j'étais content de moi. 13 pour la colle de microéconomie, et 10-125 pour les concours blancs. Dans l'ensemble, si je devais faire un commentaire sur le trimestre, sur les notes en particulier, je dirais que ça reflète un manque de travail de ma part. Je devrais travailler plus, mais que comme mes notes ne sont pas catastrophiques, bon à part le 3 en macro où vraiment ça révèle de sévères lacunes, mais entre guillemets c'était pas tellement ça, c'était plus le hors-sujet. Même si j'ai des lacunes existantes, c'était peut-être pas ça le problème fondamental. Les notes ne sont pas mauvaises, donc c'est pas désespérant, surtout que je fais beaucoup de trucs à côté, mais après ça me prend pas tellement de temps. Genre on me dit ouais tu peux pas aller à la salle, faire YouTube, ouvrir une entreprise, gérer une association, aller au conservatoire et la prépa. Bah si, ça va, ça me prend pas tant de temps que ça. En l'occurrence hier ça m'a pris un peu de temps puisque c'est l'après-midi chez un agent immobilier. Mais très honnêtement, je suis plutôt content de ce trimestre. Moi, ce qui m'intéresse de toute façon, et ce que vous devez retenir, c'est que l'important, c'est pas tellement les notes, mais plus votre progression, le développement de vous, si vous êtes en prépa. Ce qui importe, c'est l'évolution de votre manière de penser, parce que les connaissances, c'est ce qui va vous permettre de réfléchir mieux, entre guillemets. C'est toujours à nuancer. Certains diront que les connaissances n'apportent que de la souffrance. J'adhère plus ou moins. Heureux les simples d'esprit, comme on dit. Mais écoute, on va pas s'enfermer dans une cave et manger des mammouths à la main. On va travailler et on va essayer d'avoir de meilleures notes au prochain trimestre. J'évite de faire une conclusion trop longue, hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu pour pouvoir suivre mes aventures en prépa et en général dans la vie. Liker tout ça, flemme de faire une outro trop longue. Déjà c'est beaucoup trop long. Salut, salut. Blablabla.